Cinquième étape, c'est l'étape de la miséricorde divine, de la miséricorde de Dieu. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire ici que Dieu nous pardonne à la mesure de notre pardon pour le prochain. Autant tu pardonneras ton prochain, autant Dieu, ton Père, te pardonnera. À cette étape, tu demandes au Père la capacité de te donner la force de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Il va même plus loin dans Matthieu chapitre 5 au verset 24. Il demande, lorsque ton frère a une grief contre toi et que tu viens déposer ton offrande sur l'autel, dépose d'abord ton offrande à côté, pose ton offrande à côté et va te réconcilier avec ton frère. Ce qui veut dire qu'aussi longtemps nous n'arrivons pas à pardonner à une personne, aussi longtemps notre offrande ne sera pas agréée par Dieu. Donc mon frère, avant de demander des choses à Dieu, de venir donner ton offrande, de prier pour quoi que ce soit, rassure-toi que tu es en paix avec tout le monde. Alléluia. Et en bon terme avec ces personnes-là. Il ne faut pas que quelqu'un t'ait attaché ou alors enchaîné et lié dans son cœur. Il demande donc d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent et de faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Matthieu 5, verset 44 nous parle effectivement de la miséricorde qu'il va falloir manifester. Cinquième étape, tu dois atteindre le niveau de la miséricorde. Il dit, Seigneur, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, à mon mari, à mon épouse, à mes enfants, à les membres de ma famille, aux méchants. Et je commence à prier efficacement pour eux. Généralement, nous combattons ces âmes spirituellement. Je lis les sorciers, je lis les membres de ma famille, tous ceux qui m'oppressent sur eux. Mais non, au contraire, intercède pour eux, manifeste-leur de l'amour, et ton Père qui est dans les cieux te le rendra et pardonnera tous tes péchés aussi au nom de Jésus-Christ. Sixième étape, et sixième soupir de l'âme, c'est la protection divine. Sixième étape, demande la protection divine. Et quand on parle de la protection divine, c'est ne nous laisse pas tomber à la tentation. Bien aimé, beaucoup disent ne nous soumets pas à la tentation, mais ce n'est pas une bonne traduction. C'est ne nous laisse pas succomber à la tentation. Et Jacques chapitre 1, verset 3 dit que Dieu ne tente personne et lui-même n'est tenté par personne. Nous sommes nous-mêmes tentés et amorcés par nos propres convoitises. Donc ici, mon frère, ma soeur, réalise clairement que ce genre de prière, et dans ce niveau de la prière, tu dois demander au Seigneur de te protéger et de ne pas te soumettre à la tentation. Ève a été tentée par le serpent parce qu'elle n'a pas demandé la protection. L'adversaire vient toujours nous tenter avec des choses pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage et de jouir de l'abondance. Alors tu dis, Seigneur, préserve-moi de toutes sortes de tentations. Cela doit se faire chaque jour. Parce que mon frère, dans ta marche, tu seras tenté. Les disciples aussi seront tentés. Mais avant d'être tentés, dis déjà au Seigneur de te protéger et de te préserver des tentations. 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible déclare aussi que l'Éternel ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelles que soient les tentations, tu as en toi la capacité de supporter. Amen. Mais il faut d'abord demander à Dieu, demander à ton Père de te préserver des tentations. Ce qui nous amène donc à la septième dimension de prière, c'est la délivrance. La délivrance divine, la délivrance que Dieu t'accorde. C'est pour ça qu'il dit, délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ce qui veut dire la délivrance du mal, c'est la septième étape. Ce qui veut dire que lorsque tu veux faire la délivrance, avant de commencer à chasser un démon ou un esprit impur, rassure-toi que tu as déjà respecté les 6 premières étapes. N'approche pas quelqu'un pour lui dire, je t'impose les mains, maladie, va-t'en. Je te chasse sans avoir sanctifié le nom de Dieu. Sans avoir invité son règne dans ta vie. Sans avoir imploré sa volonté de s'accomplir dans ta vie. 3 premières étapes. Spirituel, besoin spirituel. Ensuite, demande tout le reste. Et termine par la protection. Délivre-moi de tout mal. Délivre-moi de ténèbres. Délivre-moi de l'emprise du diable.
À ce niveau-là, mon frère, la prière est donc cerclée. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. On introduit et on clôture. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, ce modèle est un modèle parfait. Si pendant tes prières, tu sais respecter chacune de ces étapes, tu auras toujours l'exaucement à tes prières au nom de Jésus. Tu prieras selon le modèle que Jésus a enseigné lui-même. Quand on dit retournons, vous priez, oh Seigneur, nous te demandons ceci, nous pensons pour ceci, nous pensons à cela. As-tu sanctifié le nom de Dieu? Non. As-tu invité son règne? Non. As-tu imploré sa volonté de s'accomplir? Non. Mais tu demandes des choses, ça veut dire que tu as sauté les étapes. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce matin? Nous sommes dans l'initiation. Ils ont demandé, Seigneur, enseigne-moi à prier. Mon frère, beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas se présenter devant l'Éternel. Et on ne sait pas quel modèle prendre pendant la prière. Pendant la prière du lieu secret, voici le modèle qu'il faut respecter. Et par la suite, les prières d'intercession, on saura comment intercéder efficacement. Les prières d'action de grâce, toute prière est liée à une situation précise de notre vie et de ce que nous traversons et de nos besoins. Mon frère, ma soeur, notre Père qui est aux cieux est une prière spéciale, la prière la plus complète, la plus totale et la plus parfaite. Ce matin, nous allons prier selon ce modèle. Nous allons prier et respecter les 7 étapes, les 7 soupirs de notre âme, les 7 supplications. Les 3 premières, elles sont spirituelles et les 4 dernières sont matérielles. Nous allons donc prier selon ce modèle et je déclare que nos vies seront totalement bénies au nom de Jésus-Christ.